Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pas à pas où nous allons progresser ensemble sur une illustration de Kevin Théohart. Donc dans cette vidéo, je débute tout de suite avec du surligneur coloré pour vous établir les zones d'ombre. Donc rapidement, sur une feuille qui a été tachée par mon imprimante, je vous place tout de suite les endroits où vous devez mettre de l'ombre. Sachez que tous les visages ont les mêmes ombres parce qu'un visage, c'est ovale. Un visage masculin, on va le travailler de façon plus dure au niveau des traits. Donc, notre dégradé, on peut se permettre de l'avoir moins doux. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut moins blender la tranche ou la jonction de nos dégradés pour avoir un trait beaucoup plus gras. Voilà. Et donner du caractère à notre personnage. Donc là, ici, avec le orange, je vous fais la base de la barbe, la base de la moustache. Je travaille un petit peu les coins de bouche, le dessous du nez. Donc, n'importe quel personnage que vous mettez en couleur, que ce soit au crayon de couleur, à la gouache, à le pastel, peu importe l'aquarelle, le médium que vous utilisez, les ombres sont toujours placées à la même place. Voilà. Donc ici, je porte attention à vous au nez. Donc moi, je ne fais pas de dégradé actuellement, je fais juste vous placer les ombres pour que vous voyez comment ils sont, puis on va ensuite, à l'aide de feutre à alcool, faire notre mise en couleur. Et mon inspiration pour cette colorisation-là, c'est des couleurs naturelles. Je me suis donné comme défi de n'utiliser que du feutre à alcool parce que c'est vraiment la technique que je préfère. Donc maintenant, avec le vert, je vous place les ombres dans les cheveux. Donc dans la tresse. Donc tout ça est fort simple. Tout ce qui est en bas, on met de l'ombre. Quand il y a une courbe, on met de l'ombre en haut et en bas. C'est fort, fort simple. Je vous fais confiance. En cas de doute, dites-vous toujours, en haut, c'est de la lumière, en bas, de l'ombre, et avec cette technique-là, vous devrez facilement y arriver. Question fourrure, c'est la même chose. La fourrure est ronde, donc je mets de l'ombre à la base de chacune et sur le monticule de fourrure, c'est de la lumière, tout simplement. Donc, moi, ce que je vous invite à faire dans cette vidéo pas à pas, et ça va me faire plaisir de le vivre avec vous, c'est de comprendre la technique derrière. Pourquoi je mets de l'ombre ici? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et fiez-vous également à votre... Moi, je me fie à mon cœur à l'intérieur. Quand je fais quelque chose puis qu'il y a comme un petit il me semble que c'est pas à mon goût, je m'écoute et je recommence. Bon, les feutres à alcool, on ne peut pas effacer, mais sachez qu'avec un blender ou avec une autre couleur, si on n'a pas trop mis de matière, on peut facilement enlever des traits qu'on a fait
ou à tout le moins le diluer et s'organiser. Voilà. À l'aide du marqueur vert, je continue à vous cibler les endroits où vous devez axer sur l'ombre. Donc, l'ombre, c'est une partie importante parce que ça permet de voir le relief dans les objets et de donner un effet réaliste. Donc, en ce moment-là, au niveau du bouclier, ça vous permet facilement de voir avant qu'on débute la mise en couleur où vous devez axer votre travail. Donc, en le voyant d'avance, j'espère que ça va vous permettre de bien faire cette mise en couleur-là ou de l'aborder d'une façon différente pour expérimenter de la nouveauté. Donc ici, on va travailler le vêtement, le matelassage du vêtement pour y donner un effet bombé. Donc pour ce faire, c'est fort simple, je mets des traits d'ombre légèrement pour vraiment donner un aspect gonflé sur le vêtement. Au niveau du bois, c'est intéressant de toujours travailler les zones, des zones creuses pour donner un relief à chaque planche du bois. Donc sans plus tarder, on va tout de suite débuter la mise en couleur. Je pense qu'avec ce qu'on a fait ici, on est prêt. Je vais débuter par la peau. Donc, notre travail est au feutre à alcool exclusivement. C'est mon défi. Donc, pour faire la peau, mon ensemble favorite, c'est l'ensemble des Copic. Les Copic Ciao. J'ai également les Copic Sketch qui sont plus gros comme feutre à alcool et contiennent plus d'alcool à l'intérieur. Donc, moi, je vous invite à acheter les Sketch parce qu'ils sont beaucoup plus gros. Donc, on peut faire du travail plus longtemps. Et j'ai également acheté les recharges de chacun de ces crayons-là avec la recharge Copic pour pouvoir les remplir. Parce que c'est vraiment les crayons que je préfère. Donc là, pour débuter, je vais commencer par l'ombre sur le personnage avec le numéro E11 de Copic. C'est pas le crayon le plus pâle, mais je vais tout de suite débuter par l'ombre. Pourquoi? Bien, c'est bien simple. Il y a deux stratégies quand on colorie. Soit qu'on débute par la lumière ou on débute par l'ombre. On va avoir deux résultats différents. Quand on débute par l'ombre, on va avoir une peau plus foncée parce que naturellement, on va étirer notre ombre de façon un petit peu plus large et ça va prendre un peu plus d'importance sur le visage. Quand on débute par la lumière, c'est la même chose. Donc, naturellement, on va étirer la couleur plus claire et on va être moins porté à mettre de couleur foncée. Donc, sachez-le, peu importe le médium que vous utilisez, donc crayon de couleur, aquarelle, de la gouache, feutre à alcool, peu importe. Quand vous débutez par le foncé, vous allez avoir un résultat plus foncé. Quand on commence par du pâle, on va avoir un résultat plus pâle. C'est normal. Notre cerveau est conçu comme ça. Quand on commence par quelque chose, on a tendance à s'étendre. Et là, attention, c'est mon opinion. Moi, je me dis que c'est... Moi, je me dis qu'il faut donner la faute à quelqu'un et c'est mon cerveau. Donc là, je me rends compte que mes Copic Ciao, les petits, sont vides. Donc,
comme je n'aime pas remplir mes feutres à alcool quand je suis en plein travail de création, ben, j'ai décidé de prendre mon autre ensemble et remplir les feutres à alcool par après. Donc, si on revient à nos moutons, c'est-à-dire à notre viking d'amour, je vais prendre le E00, qui est une couleur un petit peu plus pâle pour continuer le travail qu'on fait actuellement. Donc, on a foncé un petit peu l'ombre et là, on va travailler. Donc, au niveau de l'oreille, je suis en train de faire la mise en couleur complète. Donc, je mets de la couleur partout sur l'oreille. Et on va terminer le travail avec une ombre plus foncée encore, mais pour l'instant, on y va de façon graduelle. Et une chose qui est importante, donc je répète, une chose importante, sachez que le feutre à alcool, c'est très agréable à utiliser en couche sur couche. Donc, on fait une partie, on laisse sécher, on refait une autre partie, un petit peu comme avec les polychromos. On travaille couche sur couche tendrement. Et là, je prends mon E000 pour compléter le visage, donc pour compléter la zone de lumière. C'est une couleur qui est très pâle et je vais alterner entre mes couleurs selon le travail que je veux faire. Chose importante, feutre à alcool, et sachez-le, peu importe la gamme, j'ai plusieurs petits détails à vous communiquer pendant le temps que je structure le visage avec les ombres qu'on a déjà prédéterminées. Donc là, je travaille vraiment pour donner du volume au visage. Vous voyez que mes traits sont toujours de gauche à droite parce que pour donner un effet 3 dimensions, je dois faire de gauche à droite un effet de ligne qui va donner un bel aspect à la peau. Donc, feutre à alcool, vous ne gardez pas vos crayons ouverts sur la table de travail, sur votre chaise ou sur un frigidaire. On travaille avec son feutre à alcool et on ferme tout de suite le bouchon. Parce que c'est de l'alcool. Et de l'alcool, ça se dilue ou s'évapore au contact de l'air. Donc les bouchons, on les ferme. Voilà. Ce qui va différencier un feutre à alcool de qualité versus un qui est basique et qui n'est pas de qualité, c'est souvent la construction du crayon comme tel physique. Le bouchon ne se met pas bien, il se clippe pas bien, il va sécher. Donc ça, je vois ça souvent dans mes marques peu dispendieuses et c'est très désagréable. Le pire de tout, c'est quand le bouchon, tu l'enlèves, tu retires le bouchon et que la mine sort au complet avec. C'est un désastre et je déteste ça. Voilà. Donc, on ferme nos bouchons au fur et à mesure qu'on travaille avec son feutre à alcool. C'est pour ça que vous allez voir que dans ma main, j'ai toujours à peu près 3 crayons. Et je referme le bouchon dedans, j'inverse mes crayons. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple comme ça. 3 crayons dans la main, je garde mon bouchon, je travaille avec un, l'autre et je reclipse à chaque fois. Autre chose à savoir, peu importe les gammes de feutre à alcool, peu importe le prix que vous allez payer, comme je vous disais, le feutre à alcool, si vous gardez votre bouchon ouvert, il s'évapore. Et une autre chose à savoir, c'est que votre mise en couleur, quand elle est terminée, elle va s'éclaircir et les couleurs vont changer au contact de la lumière. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, Simone? Ça veut dire que si vous voulez faire une œuvre pour donner à quelqu'un, pour garder pour vous, mais exposer dans votre bureau,
que l'œuvre va être mise en contact avec la lumière. Il y a des stratégies à faire parce que le feutre à alcool n'est pas fait pour ça. Peu importe la gamme de crayons, peu importe le prix que vous payez, vous avez des feutres à alcool, vous ne mettez pas ça sur vos murs. Mais attention, rien n'est perdu, il y a des solutions. La meilleure solution, c'est de numériser votre mise en couleur et vous faites une impression couleur. Donc, en ce moment-là, vous pourrez l'exposer sur votre mur. Autre chose que vous pouvez faire également, c'est numériser votre départ de feutre à alcool et vous complétez le travail avec des crayons de couleur. Et en ce moment-là, sachez que les crayons de couleur, c'est la même chose. Il y a des marques qui sont faites pour être exposées sur les murs et la plupart ne le sont pas. Donc, quand on est dans les crayons scolaires, sachez que ça ne va pas en exposition sur les murs, même si vous mettez une vitre à l'avant de votre œuvre, même si vous le mettez à l'ombre, les couleurs vont finir par changer au fil du temps. Les crayons les plus efficaces pour ça, ce sont les luminances, qui sont des crayons artistes et qui sont faits pour être mis à la lumière du jour. Et si je ne m'abuse, les polychromos se débrouillent bien et les Lightfast également de Derwent, ce sont des crayons qui se débrouillent bien pour exposer sur nos murs. Mais sachez que peu importe le médium que vous utilisez, la meilleure stratégie pour moi, c'est de faire une copie numérique qu'on imprime et qu'on expose. En ce moment-là, il n'y a absolument rien qui bouge et on peut utiliser nos crayons scolaires. Voilà! Donc, si on revient à notre mise en couleur, je suis sur le E15, toujours de la gamme Copic, que j'aime beaucoup le portrait peau, donc pas le forfait, le portrait, l'ensemble peau. Donc, le E15 est plus foncé et là, ce que je fais, c'est que je suis en train de creuser l'ombre. Donc, vous voyez que la couleur est plus chocolat, est un peu plus foncée et que je vais prendre le E11 pour venir tout de suite diluer mes traits pour pas que ça fasse une ligne tranchante. On est dans un visage, voyez-vous, je viens d'appliquer et tout de suite, hop, je reprends le E11 pour venir affiner mon dégradé tout simplement. Donc ça, c'est vraiment mon truc à moi pour faire un dégradé doux et soyeux qui glisse bien pour que ce soit une peau qui semble naturelle mais faite au feutre à alcool. Moi, c'est vraiment mon truc à moi et vous allez voir, je prends le crayon foncé et tout de suite après, je reprends mon pâle pour venir blender doucement, diluer la tranche de couleur. Donc là, nous faisons un portrait masculin. Un portrait masculin, c'est plus carré, c'est plus défini. Donc, je vais m'amuser à mettre de la couleur foncée de façon plus importante que quand je fais un portrait féminin. Et là, c'est la première fois que je fais un portrait homme avec des feutres à alcool. Donc, mon objectif à moi, c'est d'y aller doucement, de prendre mon temps et de donner un esthétique à ma mise en couleur, un esthétique naturel. Donc, je vais avoir des couleurs vraiment naturelles, rien qui sort du contexte. On est tout en douceur. C'est vraiment mon plan de match. Donc, vous voyez que c'est long de faire une peau, dans le sens que je ne veux pas avoir de ligne tranchante. J'y vais vraiment petit bout par petit bout. Là, je commence aussi au niveau des rides du visage. C'est intéressant quand les rides creusent un petit peu. Bon, nous avons sous notre mine un guerrier qui travaille au soleil, qui a la peau
tanné un petit peu. Donc les ombres, on peut se permettre de les mettre un peu plus creuses, un petit peu moins douces et délicates, ce que je ne ferais pas dans un portrait féminin. Euh, Malheureusement, pour ma mise en couleur, je ne veux pas aller dans du très foncé au niveau de la peau. Je vais tricher un petit peu pour faire une peau un petit peu plus caucasienne. Donc, je vais rester dans les couleurs pâles parce que je suis moins habile avec les peaux foncées. Et comme c'est mon premier homme, je veux me garder une chance. Pour votre mise en couleur, s'il y a des bouts que vous n'aimez pas de ce que vous avez fait, moi, je vous invite à faire un truc très simple. C'est de tourner votre dessin, de le mettre à l'envers, c'est-à-dire de mettre la tête en bas, parce que notre œil a souvent une perspective différente et là, on va se rendre compte, ah, finalement, ce que j'ai fait, j'aime bien. Donc, je vous invite à essayer ce truc-là. L'autre truc, c'est de prendre une photo également de notre mise en couleur. Et souvent, on va être moins critique sur la photo et on va se rendre compte, hey, finalement, je trouve que j'ai fait un beau boulot. Je suis fière de moi, je suis contente. Donc, donnez-vous la chance. Et là, en ce moment-là, moi, pour la question de tutoriel, on travaille, je mets la caméra très proche du dessin pour que vous puissiez voir de très proche. Mais quelqu'un qui observe votre œuvre, c'est rare qu'il va avoir le nez collé sur le dessin. Donc, souvent, ils sont à 2-3 pieds du dessin. Donc, inquiétez-vous pas, les petits détails qui peuvent paraître moins jolis très proches, dites-vous qu'il n'y a personne qui va regarder ça, le nez collé dessus. C'est impossible. On va maintenant attaquer la zone du cou. Donc, évidemment, le cou, il est surélevé par une tête. Donc, la tête vient faire de l'ombre sur le cou. Donc, bien évidemment, il faut penser à ne pas avoir la couleur du cou de la même couleur que le front. Exemple, parce que le front est pâle, mais il n'y a pas grand-chose qui le cache, tandis que le cou, vous avez la barbe et le menton qui viennent cacher le cou. Vous avez aussi l'ombre de la fourrure et du vêtement qui est à considérer. Donc, le cou, on va travailler avec de l'ombre et c'est normal. Vous avez également les plis dans le cou où on doit creuser et travailler. Donc ça se fait facilement et naturellement. Donc là, je suis en train de faire ma partie favorite qui est la pilosité masculine. Donc évidemment, les cordes et le vêtement vont faire une petite ombre sur le buste. Est-ce qu'on dit le buste ou la poitrine? Est-ce que je peux dire le chest? Bon, tous des qualificatifs d'une zone que j'apprécie quand même beaucoup. Oh my God, je me trouve peste. Voilà. Un petit détail que je dois dire également, c'est que n'oubliez pas que pour l'avantage membre, les gens ont accès à la fiche complète avec les numéros de couleurs et de crayons que j'utilise. Vous avez également ma mise en couleur imprimable avec les codes QR que vous pouvez aller rechercher la vidéo tutoriel facilement. Donc, on scanne le code. Vous avez accès à l'illustration à la boutique où vous pouvez vous procurer l'illustration de Kevin Tewart et également ma vidéo YouTube qui est gratuite pour tous, mais ça vous fait un complément à rajouter dans votre cartable ou dans votre nuancier. N'oubliez pas l'avantage membre. Pour donner un effet réalisme et 3D d'un portrait, c'est important de mettre les côtés de visage foncés. Donc ça peut paraître
bizarre, mais vous allez voir que je vais vraiment foncer les côtés de tête pour donner vraiment un effet de rondeur. Donc, pour donner un effet de rondeur, c'est fort simple. On met les deux côtés foncés et on met une zone lumineuse au milieu ou décalée, peu importe. Et ensuite, on dégrade. Donc là, voyez-vous que tranquillement, pas vite, le E15, donc ma couleur d'ombre, je commence à la placer pour qu'elle soit de plus en plus importante pour vraiment travailler le visage et lui mettre de l'ombre et des couleurs dans le visage. Donc, plus qu'on travaille de ce côté-là, évidemment, plus que le visage devient foncé. Pour la section barbe et cheveux, je prends l'ensemble de feutre alcool, mon ensemble favori. D'entre tous, les Pro Marqueurs Winsor et Newton. Donc ici, j'utilise la couleur Safran 0739 qui est un petit orangé très pâle, donc la couleur Safran, pour structurer la barbe. Donc, mon objectif, c'est d'avoir les cheveux et la barbe rousse, mais un roux blond. Donc, pas tant orange, mais entre le blond et le roux. Et la barbe, j'aimerais axer sur un petit peu plus de rouge. Donc, on va voir ce que ça va donner. Les sourcils, j'utilise toujours ici ma couleur pâle en premier, contrairement au visage où j'ai commencé par les ombres. Pour la barbe et les cheveux, je fais l'inverse. Donc oui, il faut s'amuser avec les techniques et selon notre envie, on joue avec les couleurs. Donc ici, je ne veux pas avoir une barbe foncée, donc je commence par du pâle. Donc là, ce que je fais, c'est que j'applique ma couleur partout sur la barbe et je fais la même chose avec les cheveux. Donc la tresse, ma couleur safran va être la couleur qui va unir toutes les couleurs et qui va me servir de lumière. Donc par la suite, je vais devoir trouver des couleurs pour être capable de travailler mes ombres pour donner un effet de relief et de 3 dimensions tout simplement. Mais pour l'instant, comme je veux une barbe et des cheveux pâles, j'y vais doucement. Donc, j'applique la couleur safran partout, sauf au niveau des ombres, parce que ça ne donne rien. De mettre la lumière au niveau des ombres, on fait juste tacher son papier et ça nous empêche un petit peu d'utiliser une couleur foncée plus vibrante sur le papier. Dans la gamme des feutres alcool Winsor et Newton, évidemment, nous sommes avec des feutres alcool de qualité que j'apprécie beaucoup. Ici, vous avez deux sortes de feutres alcool disponibles. Vous avez la pointe brush et la pointe que j'appelle en ogive. C'est celle que j'utilise actuellement. La petite pointe qui nous permet de faire, de faire des petites zones et d'être très agréable à utiliser. J'aime autant la pointe brush que la pointe en ogive. J'aime bien avoir les deux sortes de crayons. Petite stratégie importante à utiliser avec les feutres alcool, comme le visage, quand on fait les cheveux, c'est important lors de l'application de la couleur de bien suivre les traits des cheveux.
De cette façon-là, ça donne un aspect naturel et facilement on construit de l'ombre et de la lumière dans les cheveux parce que nous faisons un chevauchement de couleurs et dès qu'on fait un chevauchement de couleurs au feutre à alcool, on commence à changer la couleur de base, donc à la mettre plus foncée. Donc ça, c'est hyper intéressant d'utiliser cette technique-là et c'est pourquoi je ne prends pas la pointe biseautée qui est large sur mon feutre à alcool parce que je veux créer justement un effet de petite ligne. Voilà. Donc là, tranquillement, j'introduis une nouvelle couleur qui est la couleur Citrouille 0467, toujours de la gamme Winsor & Newton. Et je viens également prendre un brun pour structurer les ombres. Donc ça, c'est super intéressant. Je mélange mes deux couleurs et je viens reprendre également ma couleur safran pour éclaircir les ondes de lumière si je trouve que je suis allée un petit peu trop foncé. Donc, n'oubliez pas que pour les cheveux, comme pour le visage ou n'importe quelle partie, on veut avoir un effet 3 dimensions. Donc, on veut bomber les cheveux. La recette est simple. On met du foncé à la base, de la lumière au milieu et un petit peu d'ombre à la fin, ce qui va donner un effet bombé, tout simplement, comme le visage. Quand vous allez avoir maîtrisé cette technique-là, il n'y a plus rien qui va vous faire peur. C'est facile, facile, facile. Donc, ici, on ne se préoccupe pas de l'ombre et la lumière. Je travaille juste avec un effet 3D, tout simplement. Donc, j'ai l'intention de faire un style journée, donc comme un petit matin doux, donc un ciel bleu. Il n'y a pas de lumière qui vient frapper le personnage. Donc, c'est pour ça que pour ce travail-ci, je ne me soucie absolument pas de l'ombre et la lumière parce que ça, j'ai pas envie. Et en même temps, pourquoi pas travailler l'effet 3 dimensions de façon plus détaillée. Pour vous, c'est beaucoup plus simple comme départ de structurer les effets 3D, je pense. Donc ici, là, pour les sourcils, la base des sourcils foncés. C'est comme les cheveux. On a la base des cheveux foncés. La base des sourcils va être foncée. Et évidemment, la barbe, c'est la même chose. Donc, au niveau du sourcil, on ne met pas d'ombre de fin, juste à la base, tout simplement, parce que le sourcil, il n'est pas recourbé comme les cheveux et on le travaille de façon différente. Donc, ici, pour la moustache, toujours avec mon citrouille. C'est ma couleur vraiment que je me sers pour faire l'ombre et que je viens appuyer avec mon E15 pour travailler les mèches, les couettes et les effets dans la barbe. Évidemment, si je dépasse sur la peau, un petit peu comme vous voyez, c'est pas grave. Je prends mon Copic de couleur peau E11 et je viens diluer un petit peu le trait. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de bien méchant. On va réussir à cacher tout ça. Le feutre à alcool, c'est magique. Ça se dilue. C'est intéressant. Ça donne des couleurs vibrantes. Honnêtement, c'est une de mes techniques favorites où je m'amuse énormément. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaît.
Si vous avez du plaisir à observer et écouter ma voix, si vous aimez le coloriage, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné à la chaîne de Simone Collard, parce que pensez-y, c'est gratuit. Bon, maintenant que j'ai calibré un petit peu, j'ai fait un départ dans les cheveux, mais là, je vais venir continuer mon travail sur la peau. Donc, c'est un travail de concert. Je fais les cheveux, j'ajuste un petit peu la peau, on retourne dans les cheveux, on va continuer doucement les ombres des cheveux. Et là, je me rends compte que j'aime bien quand il y a un côté plus orangé et l'autre côté plus blond. J'aime bien l'effet, donc probablement que je vais garder un côté plus orangé à droite. Donc, ça va être intéressant de voir ce que je vais décider, mais j'aime bien l'esthétique. Donc, un viking aux cheveux roux, quel plaisir! Et d'ailleurs, je tiens à remercier Kevin, l'illustrateur de ce magnifique viking, qui a fait ce dessin-là pour moi à ma demande. Donc, je te remercie énormément, Kevin, si tu passes par là. C'est un dessin qui est offert également aux membres Simonette, donc pour l'avantage membre. Donc, c'est très généreux et gentil de ta part. Ça nous a permis aux Simonettes de pouvoir nous amuser sur cette illustration-là. Et n'oubliez pas d'aller voir dans YouTube Publications, le lien téléchargeable pour les Simonettes est là gratuitement pour vous. Donc, merci Kevin. Kevin, un illustrateur de talent qui n'a pas fait beaucoup d'hommes et je voulais un viking guerrier, un peu poilu, au regard un petit peu masculin. Je voulais un personnage très masculin et franchement, c'est réussi. Notre viking est coupé au couteau. Il est magnifique. J'adore. Donc, tranquillement, j'utilise également une nouvelle couleur, le E18 de Copic. Donc, j'alterne. Oh, je me gâte, les amis. J'alterne entre les Copic et les Winsor & Newton Pro Marqueur parce que ce sont les deux gammes que j'affectionne particulièrement. Donc, au niveau de la barbe, je me suis rendu compte qu'on n'était pas assez fort dans l'ombre. Donc, le E18 peut être très intéressant pour marquer la forme de la barbe. Donc, je fais un viking à l'esthétique très propre. C'est mon choix. Mais j'aurais pu le faire plus sale, plus basané. Ça aurait pu être un rapport très intéressant, sauf que moi, j'ai choisi autre chose. Parce que je voulais avoir un viking magnifique. Voilà. Donc là, jusqu'à date, je trouve que les cheveux, c'est superbe. Et voyez-vous que moi, je ne fais pas une partie entièrement. Je viens toujours papoter d'un côté à l'autre de mon illustration. Je place la barbe un petit peu, je fais 2-3 petites couettes dans les cheveux, je reviens sur la barbe, je vais corriger ou foncer une partie du visage. Donc moi, je papillonne toujours dans mon illustration. Donc je viens ajuster une partie, foncer une autre. Donc pour moi, faire une mise en couleur, c'est tout un ensemble. Et l'ensemble vit et prend vie ensemble plus. Donc, je vais corriger, je vais ajuster. C'est comme une petite symphonie où je m'amuse. C'est un terrain de jeu où j'utilise
toutes les parties du dessin et vous allez voir, plus que la mise en couleur va avancer, plus je fais ça. Donc, je vais des fois prendre des reflets de la cape pour venir teinter quelques petits bouts de cheveux ou quelques mèches de cheveux. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire une harmonie dans ma mise en couleur et placer les couleurs un petit peu partout dans le dessin pour que vraiment chaque partie que je fais en couleur soit crédible et se reflète dans d'autres parties comme le bateau viking. J'introduis pas de nouvelles couleurs sans remettre cette couleur-là ailleurs dans le dessin, soit les ombres ou d'autres parties. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, la couleur également de la peau, je peux l'utiliser à d'autres endroits. Ne vous restreignez pas, amusez-vous. Pour moi, il n'y a pas de règle en coloriage. La seule règle, c'est de s'amuser. Voilà. Donc ici, le E18, hein, vraiment pour bien définir la tresse, vous voyez que ça fait une grosse différence et c'est hyper intéressant. Bon, maintenant, on a plusieurs couleurs qui viennent d'apparaître, hein. J'ai travaillé sur les yeux avec les feutres alcool Grabby. J'ai utilisé le Grabby 48, donc un vert tendre, le 47 qui est un vert un petit peu plus émeraude. Et maintenant, pour la cape, on travaille avec le R de Winsor & Newton 424. Et là, je commence cette fois-ci par l'ombre. Pourquoi pas? Et je vais chercher le R576 pour travailler la cape également. Donc là, c'est ma couleur qui va être la plus, présente. C'est la couleur de la cape en fait. Donc le R576, donc c'est ma couleur majeure de la cape. Et vous voyez comment je le travaille, comme les cheveux, comme le visage. Je suis toujours les lignes de la cape et tranquillement, je viens construire mes ombres. Et là, j'ajoute le R665. Et je fais des reflets dans la cape. On ne fait pas une couleur uniforme. C'est pour ça que je laisse des zones blanches pour que l'ombre soit plus vibrante. Et je viens construire couche par couche, un petit peu comme avec les polychromos, je me répète. Mais avec les feutres alcool, c'est vraiment la technique à garder. Pour ce qui est du reste du personnage, donc le vêtement, j'ai utilisé une couleur pour faire un départ d'ombre, comme ce qu'on a fait avec le surligneur au départ. Donc, je suis juste venue construire les ombres. Donc, peu importe la partie que je fais, je travaille en couche sur couche. Je laisse des parties blanches que je vais venir combler avec une couleur différente pour donner du relief et un effet, comment dire, pas naturel, mais un effet réaliste à mon vêtement. Voilà. Donc ici, les Winsor & Newton rouges, j'ai acheté un ensemble qui contient seulement des rouges. Donc je trouve ça super intéressant d'acheter des petits ensembles pour compléter mes gammes que je possède parce qu'on a vraiment un éventail de rouge et de orangé en ce moment-là. Donc je trouve ça hyper, hyper intéressant. Donc là, je suis en train de me demander, est-ce que je vais rajouter du rouge dans ma barbe, dans mes cheveux,
ça pourrait être une stratégie gagnante. Donc là, je mijote ça tout en même temps que je fais la cape. Donc honnêtement, je trouve que c'est un très beau travail que je fais actuellement au niveau de la cape. Qu'est-ce que je vais faire au niveau du reste des vêtements? Quelle couleur je vais utiliser? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Pour les vêtements, je fais exactement la même stratégie. Et n'oubliez pas que tout est dans tout, peu importe l'objet que vous mettez en couleur, on suit la courbe de l'objet pour donner un effet 3 dimensions. On fait un effet d'ombre et lumière, de réflexion lumineuse. Donc, à partir du moment où vous allez avoir compris cette donnée-là, qui est quand même pas si simple à intégrer, mais quand vous allez avoir compris ce phénomène-là, il n'y a plus rien qui va vous faire peur. Donc, vous allez pouvoir aborder n'importe quel objet et vous allez savoir comment le travailler. Et n'oubliez pas que, et ça je le répète encore une fois, moi je pense qu'il n'y a pas de règle dans l'art à part s'amuser et faire ce qu'on a envie. Donc moi j'avais envie de donner un effet très réaliste à mon personnage. En fait, j'ai voulu donner l'esthétique pour que mon viking ressemble à mon garçon. Donc, je voulais avoir les cheveux roux, les yeux verts comme mon garçon. Mais il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut utiliser. Là, moi, étant donné que je suis dans le réalisme, mais je prends ma petite pointe de feutre. J'aurais pu prendre ma grande pointe de feutre à alcool, faire un aplat de couleur complet, rapidement, et ensuite utiliser mes crayons de couleur par-dessus. Vous pouvez également utiliser de la gouache. Vous pouvez terminer avec du pastel à l'huile. Faire des reflets d'ombre ou de lumière avec du pastel sec. Ne vous limitez pas. Utilisez votre matériel. Faites des tests. Amusez-vous. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous sommes sur une illustration en PDF qu'on imprime. Donc, si on fait quelque chose de majeur qu'on n'aime pas et qu'on n'est pas capable de rattraper, écoutez, on ne se stresse pas avec ça et on réimprime. Ce n'est pas un échec. Il n'y a pas de souci, c'est de l'apprentissage. Donc, ne vous en faites pas si vous avez de la difficulté. Et dites-vous bien une chose, plus que l'on s'amuse avec nos crayons, notre matériel, qu'on mélange nos couleurs, qu'on fait des tests, plus qu'on connaît ce que va donner notre matériel sur le papier. Oups! Ici, je vois mon garçon qui vient m'expliquer un petit truc, donc mon beau Mathis. Et ça ne lui dérangeait pas de faire partie de la vidéo, donc pourquoi pas observer mon beau garçon. Le petit coquin qui vient toujours s'intégrer dans ma vidéo. Donc écoutez, moi je ne sais pas comment le vêtement du viking fonctionne. Ça ne me tentait pas de faire de recherche. Je voulais avoir une esthétique réaliste et jolie. Donc, je reprends mes couleurs tout simplement pour faire l'autre côté de ce que je présume être la cape. Quand il y a une partie du dessin que je ne comprends pas, ma stratégie met du noir. Met du noir,
Si je ne comprends pas cette partie-là, ça doit être parce qu'elle n'est pas tant importante. Donc, je la mets foncée et je creuse en ce moment-là pour qu'elle disparaisse. Donc, c'est un truc efficace. Moi, je me casse pas les nouilles. Je mets du noir. Et d'ailleurs, on peut utiliser du brun foncé, il y a toutes sortes de stratégies hein, pour les ombres. Moi, je vous invite à essayer le noir, ça creuse les ombres ou du brun foncé, tout dépendant de ce que vous utilisez. Moi, ici, ma couleur foncée, c'est le E18, donc un brun plus foncé, qui donne vraiment un aspect intéressant. Là, l'effet bois. Donc, je cherche les couleurs que je vais utiliser pour le bois. Toujours avec les Pro Marqueurs de Winsor & Newton. Donc là, j'ai des belles couleurs miel. Mais ça va me prendre une couleur foncée également pour venir faire les ombres. J'ai ce qu'il faut dans mes couleurs déjà à la base. Bon, je pourrais utiliser ces couleurs-là comme un effet cuir, un effet cuirette un peu pour son vêtement matelassé. Pourquoi pas? Donc là, je réutilise ce que j'ai hein, pour faire le bateau du Viking. Je n'introduis jamais de nouvelles couleurs pour une partie. Si j'introduis une nouvelle couleur, je la remets un petit peu partout dans le dessin. On s'en est déjà parlé. Je trouve ça important. Donc, le bateau du Viking, j'utilise vraiment les couleurs que j'ai actuellement. Un peu de Bourgogne de la Cape. Ici, j'utilise c'est une couleur plus sable pour la couleur générale du bateau, donc la couleur complète du bateau. Et je vais venir travailler les ombres doucement. Je fais juste mon aplat. Quand j'ai une partie qui est loin dans l'illustration, je ne vais pas faire des détails très précis parce que c'est au loin. On veut garder un aspect flou. Donc pour le bateau, j'ai utilisé le Winsor & Newton 0618 qui est une espèce de couleur taupe. Donc là, ici, j'identifie les couleurs que j'ai choisies pour le bouclier et peut-être que je peux les réutiliser sur le vêtement. Je commence par l'ombre du bouclier. Vous allez voir que ça donne un effet réaliste. Quand on détache les planches du fond de la bordure de métal, je trouve que c'est très important, là, quand il y a des rondeurs superposées, de bien marquer l'ombre. Et ici, je travaille avec des brushes. Donc, la pointe brush, vous voyez que c'est écrit sur le crayon. Pro Marqueur Brush. Ça a un effet. On travaille avec une pointe brush différemment qu'une pointe en ogive. Donc, c'est plus facile de faire un effet de glisser comme pour les cheveux qui donne une espèce d'effet pinceau. Donc, j'aime beaucoup. Et là, vous allez voir que tout au long de ce que je fais, je viens remettre les couleurs que j'utilise dans mon bateau. Viking, ça va être un amalgame de couleurs plus ou moins décidées. Donc, j'y vais à peu près avec ce que j'utilise quand ça me tente. Voilà. C'est pas très compliqué. Et c'est super intéressant. Donc là, pour faire le reste de la planche, enfin, j'utilise la pointe biseautée, donc la pointe large, pour faire mon aplat de couleur. Et évidemment, ça dilue ce que j'ai fait comme travail d'ombre. Donc, il faut faire attention dans notre choix si on voulait. J'aurais pu faire la base en premier et venir marquer l'ombre, mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Je vais retravailler les ombres du bois parce que j'y vais doucement, petit peu par petit peu, pour construire
ce que j'ai dans ma tête et vous allez observer avec le bouclier qu'avec le temps, quand on fait notre application de feutre à alcool, quand ça sèche, on perd un petit peu de la couleur. Donc, je vous invite à faire attention à ça avant de venir diluer nos parties. Faites attention à vos ombres parce que la couleur pâlit beaucoup. Donc, des fois, j'ai tendance à venir blender et venir diluer mon ombre un petit peu trop. Donc, ça fait que ça l'use un peu mes crayons. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a tous des petits défauts. Puis moi, c'est le mien. Donc, j'ai tendance à vouloir pâlir des fois trop rapidement mes couleurs et je ne prends pas assez de recul sur cette partie-là. J'en prends note et je vais m'améliorer. Mais je trouve ça intéressant de revoir ma structure de coloriage et d'être capable de détecter ces petits détails-là. Je trouve ça fascinant. On passe maintenant aux vêtements que je veux donner un effet matelassé, un petit peu comme un divan si vous voulez. Donc je fais de l'ombre en bas du losange. Est-ce un losange? Bon, là j'aime bien la couleur que j'utilise actuellement et ben tiens, pourquoi pas venir retravailler sur, donner une petite essence de plus à ma cape. Donc, pour enlever l'effet rouge, 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 j'aime bien le petit brun par-dessus le Bourgogne. Je trouve que ça donne une dimension intéressante. Et ça fait que ça fait une harmonie entre le chandail et la cape. Donc, intéressant. Puis j'aime les couleurs. Donc, écoutez, là, je les utilise sur le bois. Tranquillement, on structure également la hache. Vous voyez qu'il y a un effort pour mettre l'ombre en bas dans le bâton de la hache. Donc, c'est toujours encore dans un souci de réalisme. Je prends ma pointe biseautée pour compléter la couleur qui est majoritaire pour le vêtement. Et là, cette fois-ci, je fais attention pour ne pas piloter sur mon ombre. Je ne sais pas si vous voyez que je fais un effort pour ne pas trop diluer la couleur de mon ombre. Bon, évidemment, c'est une base. Je vais rajouter des couleurs, ça c'est certain, mais voyez-vous que je trouve que ça fait un effet très intéressant. Donc ici, là, on continue le travail d'ombre. Le vêtement qui est par-dessus le chandail, on met de l'ombre. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de bien travailler cette partie-là, qui est quand même facile, hein? En fait, on met notre ombre en bas, la lumière en haut, c'est quand même simple et ça fait un bel effet. J'aurais pu le travailler de différentes façons, mais c'est vraiment la stratégie que je préfère. Et ici, j'utilise le E18 encore une fois pour venir faire mon ombre très creuse. J'adore faire des effets foncés dans mes mises en couleur. Je le sais que c'est une partie qui fait peur de mettre les ombres très foncées, mais je vous invite à l'essayer. C'est vraiment intéressant comme effet. Et si vous n'aimez pas, ben écoutez, on n'aime pas. Si on aime, on aime. Donc ici, je prends encore là un pack que j'ai acheté de Winsor & Newton de ton de gris. Et ces feutres à alcool-là sont des brush marqueurs. Et ce que je cherche, c'est la couleur pour faire le rond du bouclier. Et en ce moment-là, je vais réutiliser cette couleur-là, évidemment. Il faut que j'aille la mettre partout. Donc, je mets ça dans mon bateau.
Et je vais utiliser cette couleur métallique-là pour faire la hache également. Et je vais sûrement l'utiliser dans la fourrure. Je me connais, je suis une taquine. Donc là, voyez-vous que l'effet de métal, j'utilise cette couleur-là également dans le bois. Et je travaille quand même assez rapidement. J'en mets dans le vêtement, dans le bois. Je suis comme ça. Je réutilise mes couleurs pour donner un effet harmonieux et ne pas avoir un kaléidoscope de couleurs. Donc moi, je trouve ça important de répéter et d'aller remettre. C'est comme si on faisait une recette avec les petites épices qu'on vient ajouter un petit peu par-ci, un petit peu par-là pour agrémenter nos plats. C'est exactement ça que je fais. Broche marqueur, j'adore. Winsor & Newton ont vraiment une pointe agréable. Moi, je vous dis que les feutres à alcool qualitatifs, donc professionnels, ça vaut vraiment la peine parce que on n'achète pas 4 ensemble pour donner le résultat et le travail avec un ensemble pro. Les couleurs, c'est sûr qu'à l'arrière du papier, ça traverse, peu importe la qualité de feutre qu'on a. Essentiellement, c'est fait comme ça, du feutre à alcool. Donc là, je trouve que l'esthétique de mon personnage, j'adore tout ce que j'ai réalisé jusqu'à date. Je suis vraiment très contente. Le feutre brush nous permet de travailler beaucoup plus rapidement que la petite pointe en ogive. Donc c'est intéressant, c'est différent. Si vous me demandez, Simone, lequel préfères-tu? Je peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Donc ici, c'est le CG3. Donc j'utilise un Cold Green Gray. Donc je voulais vraiment avoir un gris particulier. Donc c'est pour ça que j'aime avoir des ensembles de gris. Parce que pour travailler nos ombres, le gris est très intéressant à utiliser. Hein. Gênez-vous pas pour l'essayer. Donc, ça complète et ça change une mise en couleur. Le gris est intéressant. Vous avez du gris chaud, du gris froid. Cold Gray. Cold Gray. C'est du gris froid que j'ai utilisé ici. Parce que j'avais déjà beaucoup de couleurs chaudes et je voulais casser un peu cette ambiance-là avec un métal, une couleur de métal plus froide. Voilà. Donc, pour faire changement un petit peu dans l'esthétique de mes couleurs. Qu'est-ce que je vais faire pour la fourrure? Bon, la fourrure, j'ai décidé qu'elle serait blanche. Pourquoi? Pourquoi pas? Des fois, le blanc vient adoucir une mise en couleur et c'est intéressant de garder des parties blanches. Donc là, ben, si je la garde blanche, je veux avoir de l'ombre, évidemment, pour le réalisme. Et la pointe brush est très bien adaptée pour ça. Donc, on y va, comme les cheveux. On met de l'ombre en dessous, sur chaque côté, et sur le dessus, on garde notre lumière. Tout simplement, de cette façon-là, notre fourrure a de l'air ronde. Et on travaille petit poil par petit poil. Toujours encore là, des coups de crayon sur là. Bon, pourquoi pas faire son bijou? Je ne savais pas quelle couleur le faire. Et voyez-vous que, bon, ça c'est mes super cheveux. Mais au fil du temps, je décide de quelle couleur va être telle partie. C'est vraiment
plus que ma mise en couleur avance, plus que j'ai les idées qui arrivent et c'est pour ça que je ne fais jamais un coin au complet fini final. Moi, c'est toujours, je vais butiner d'un côté à l'autre de ma mise en couleur et c'est de cette façon-là que j'aime travailler. C'est comme un plat, j'aime bien manger de tout en même temps. Donc la fourrure, ça s'en vient bien. Ce qui va être important ici, c'est de conserver le blanc sur le dessus de la fourrure. Bon, j'ai un peu oublié ce côté-là, mais c'est pas grave. Il y a toujours moyen de se reprendre. Bon, comme d'habitude, je dois faire la couleur de la fourrure de base. Bon, j'y vais avec un petit gris ici pour la structure de la fourrure, puis évidemment, comme je pensais, j'ai oublié la ligne blanche au milieu. Quelle calomnie! C'est une calomnie, mais en même temps, ça m'étonnerait qu'un viking ait la fourrure blanche très propre. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut se raconter l'histoire qu'on veut. Donc, pour aller récupérer son blanc, c'est difficile. La couleur blanche, la meilleure stratégie pour une mise en couleur, c'est de garder la couleur du papier. Voilà. Donc, une zone vierge qu'on n'a pas mis en couleur, c'est la meilleure stratégie pour garder du blanc. Malheureusement, si on fait comme moi et on oublie, ben là, ce qu'il faut faire, c'est essayer avec peut-être le blender de diluer. Bon, le blender, ça apporte des inconvénients parce que c'est comme quand on lave un divan ou un coussin. Si on lave juste une partie, ça fait des cernes. Et les cernes sont difficiles à enlever. Donc, ce qu'il faut faire pour enlever les cernes, c'est de diluer encore plus loin. Et c'est compliqué. Bon, passons, on va réfléchir à ça plus tard. Pour faire l'eau, je me casse pas trop les nouilles encore une fois. Et j'y vais avec du gris pour l'ombre. Donc l'eau, moi je la travaille toujours avec des traits droits le plus possible. Et là, pourquoi pas faire de l'ombre un petit peu plus dans l'eau? Un truc que j'ai oublié, mais que je vous transmets ici, et tant qu'à faire, je vais vous mettre les mises en couleur des simonettes. Ça va pouvoir vous inspirer également. Faites une réflexion du bateau dans l'eau. C'est une super de bonne idée, mais moi je l'ai oublié. Donc, j'ai pas pensé à ça. Et vous voyez que chacune de mes copines ont fait une mise en couleur magnifique et ça va pouvoir vous inspirer de votre côté si vous voulez le faire différemment. Il ne tient qu'à vous de l'essayer. Donc là, pour l'eau, hein, évidemment, j'utilise le Copic B0000 pour faire la couleur de l'eau parce que je veux une couleur très douce. C'est comme une journée, une matinée ensoleillée, mais douce, brumeuse. Donc, dans les crayons Copic, aussitôt que vous voyez la couleur 4-0, donc 4-0, 4-0-0-0-0-0 finalement, c'est toujours la couleur la plus pâle de la gamme de Copic. Donc, c'est vraiment celle-là que j'utilise avec ma pointe biseautée pour venir faire l'eau. Et là, je me dis, j'aime bien, pourquoi pas faire le ciel très, très pâle. Et vous voyez, comme pour la fourrure, cette fois-ci, je vais bien réfléchir à ce que je fais et laisser des zones blanches.
pour créer des nuages. Et là, voyez-vous, je viens de faire comme, oups, je le veux un petit peu plus gros mon nuage. J'utilise mon blender pour venir diluer un petit peu mon nuage. Et je vais essayer de faire attention pour garder un petit peu plus de blanc. Donc, je ne fais pas une application de bleu uniforme. J'y vais vraiment pour donner des espaces blancs à mon ciel. J'espère que vous appréciez de voir toutes les superbes mises en couleur des membres exclusifs. Ça nous donne des idées et c'est fascinant. Et je le répète, c'est fascinant de voir l'intelligence créative de tous sur la même illustration. C'est fascinant. Des effets de nuit, des tatouages de rajouter dans le visage, des superbes couleurs, des messieurs blonds, des messieurs aux cheveux gris. Ah, c'est vraiment magique. N'hésitez pas à venir nous rencontrer les Simonettes dans l'avantage membre. Donc là, je me dis, écoute, le métal, faut que tu mettes un petit peu plus de foncé. T'as pas mis d'ombre. Que fais-tu, jeune Simone? Donc, écoutez, c'est fort simple, hein? Je rajoute de l'ombre à l'intérieur pour donner un effet creusé au métal. Tout simple, tout simple. Si vous êtes encore avec nous à ce temps-ci de la vidéo, ben pour me le dire, écrivez-moi « Ton viking est superbe ». Ça va me permettre de savoir que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Écoutez, ce fut un travail fascinant à faire avec vous. Le feutre à alcool, c'est rapide. Les couleurs sont vibrantes. C'est vraiment un esthétique particulier. Et moi, je vous le dis, pour cette mise en couleur-là, je voulais utiliser seulement le feutre à alcool, mais compléter notre mise en couleur avec des crayons de couleur. Oh, c'est intéressant également. Et comme je vous dis, c'est rapide. On utilise les beaux côtés du feutre à alcool. On fait ressortir le tout avec nos crayons de couleur. Donc, le petit gris ici que j'ai utilisé pour l'ombre du métal, je le reporte dans le vêtement. Et oui, je suis une taquine. Donc, n'oubliez pas que vous avez d'autres vidéos pas à pas également. Et c'est un départ dans cette nouvelle façon de faire des vidéos sur la chaîne de Simone Collard pour que vous ayez les numéros de crayons que j'utilise. Peu importe la technique, vous allez voir toutes sortes de choses. Vous allez voir du pastel à l'huile, vous allez voir du crayon de couleur, vous allez voir de l'aquarelle, vous allez voir également de la gouache. Donc, des crayons de cire également. J'utilise toutes les techniques et je m'amuse beaucoup. Voilà. Donc, franchement, là, je trouve que mes nuages sont vraiment plus beaux à gauche. Hein, puis ça, c'est tout à fait normal parce que quand on commence un endroit, on se pratique et c'est toujours plus joli d'un côté, le côté où on a s'est pratiqué au préalable. Mon Dieu, c'est des mots compliqués. Donc ici, j'utilise le crayon gel que j'affectionne particulièrement. C'est mon favori de tous les crayons que j'ai testés. C'est le Lango 1.0 mm. Donc, crayon noir et crayon blanc en crayon gel, ça fait toute la différence. C'est pour marquer les petits détails et pour terminer l'ombre, rien de mieux que du noir. Et ça, c'est vraiment mon style à moi. Si vous trouvez ça trop foncé, vous pouvez utiliser du brun. Vous pouvez utiliser du gris foncé ou la couleur que vous utilisez. Exemple rouge ou peu importe.
vous prenez la couleur la plus foncée dans l'ombre en ce moment-là. Donc, vous voyez que les petits détails de finition font toute la différence, moi je trouve. On vient vraiment terminer le travail. Donc, je trouve ça vraiment fascinant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et c'est ici que je me rends compte que, oups, j'aurais aimé avoir du blanc sur la fourrure. Donc, j'essaie de le blender avec mon blender. Ça fait des cernes. Je suis pas contente. C'est plus difficile. Donc, n'oubliez pas que, comme dans le fond, on voit bien les nuages qui sont très discrets mais présents. Donc là, voyez-vous que ça dilue, ça bave. Je suis en train de complètement manquer mon beau travail de fourrure que j'ai fait. Bon, écoutez, on va essayer de corriger ça avec du blanc. Prismacolor premier. Ça fait pas grand-chose. Je vous le dis, le meilleur blanc, c'est le blanc du papier. Donc ici, j'essaie d'enlever un petit peu l'effet cerne. C'est pas beau. Il n'y a pas grand-chose à faire pour y arriver. Bah, écoutez, on ne se laisse pas abattre. On va aller chercher des crayons de type marqueur acrylique pour aller étendre notre blanc et retrouver un blanc un petit peu plus uniforme et comme on dit au Québec, l'affaire va être ketchup. Donc, c'est vraiment la solution que j'ai trouvée pour cacher ma petite bévue que j'ai faite. Donc, le blanc, bien, évidemment, je vais en rajouter un petit peu partout pour avoir vraiment un effet intéressant. Vous voyez que parfois, je vais essuyer mon blanc. C'est pour simplement diminuer la couleur. Donc, si je veux faire un effet blendé un peu, je passe mon doigt. Ça l'enlève une petite partie de blanc. Et ça fait vraiment plus un petit dégradé naturel. Voilà. Une chose est importante, les amis, et ça, c'est mon opinion. Signez toujours vos œuvres. N'oubliez pas d'appliquer votre signature sur votre dessin, votre mise en couleur. C'est super important et c'est ce qui fait que ça personnalise votre œuvre et que c'est vraiment vous qui l'avez faite. Moi, je trouve ça hyper intéressant de rajouter la signature est important pour ma part. Voilà. Donc là, dans les voiles du bateau, je rajoute un tout petit peu de lumière également. Donc, il faut faire attention pour ne pas en rajouter trop partout. Mais je trouve que c'est très intéressant d'en rajouter des petites touches. Voilà. Êtes-vous abonné? Pensez-y, c'est gratuit. Et vous avez également l'espace membre. Si vous en voulez plus, merci d'avoir regardé cette vidéo et vous en avez d'autres qui vont vous intéresser tout autant. Bon colo à tous!